Nouvel objectif cette fois-ci. Vous êtes prêts? Ouais, encore un peu théorie. Oh, je le mets là, comme ça vous êtes tranquille après, puis ça permet de garder ça en tête durant tout le développement. Si vous avez cette partie qui vous intéresse pas, qui vous dit oh ça me saoule cette partie, partez sur la prochaine quête, c'est ok, hein, vous travaillerez la partie déjà de développement web, on travaillera déjà les premières parties de Razor Page. Ok, et revoir quelques notions de C-Sharp. Allez-y. Et puis vous pourrez revenir sur cette notion après. C'est comme vous voulez. Je l'ai mis dans ce bloc-là, dans cette quête-là, pour avoir un seul bloc, et puis on avance après. Allez, on continue. Donc, sur cet objectif, c'est quoi? Là, l'idée, c'est de comprendre un peu l'environnement ASP.NET. J'ai déjà proposé sur les plateformes aujourd'hui sur Internet de formation et sur Curiosity Academy la partie ASP.NET MVC, MVC.NET. Donc, au bout d'un moment, on confond, on ne sait plus. Il y a ASP.NET, ASP.NET Core, il y en a trop en fait. Donc, pareil, on va essayer de revoir ensemble par rapport au premier dessin où se place ASP.NET là-dedans. J'en avais un peu parlé. Tiens, déjà, reprenons le dessin que j'avais proposé avant, le schéma. Vous voyez qu'ici, en .NET Framework, déjà, on faisait de l'ASP.NET. Et puis, même avant, c'était en VB ici, hein, je peux vous le mettre là, il y avait ASP, hein, ASP6. On pouvait faire de l'ASP6, 5, etc. Et il y avait même du VB script. Bon, bref, c'était de la folie. Bon, ça, c'était l'ancien temps. Hein. Ici, on va le mettre comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'historique d'avant. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait de l'ASPX. Donc là, je vais le marquer, un niveau de transition de temps. Il y avait avant, là, je vais le mettre en noir, il y avait durant toute cette période l'ASPX. Alors, l'ASPX, c'était quoi? C'était quelque chose de très particulier, hein, qui a duré assez longtemps, qui a fait apparaître une deuxième notion après. L'ASPX, en fait, c'est une notion qui faisait comme si on avait une Windows Form en web. Donc c'était assez hallucinant. Hein, les pages, c'était vraiment de la ASP.NET à SPX. Donc il y avait la notion de view state, hein, que vous pourrez aller voir. Il y avait cette notion de view state. Et l'idée, c'était vraiment ça. On avait des web forms, en fait, qui représentaient, en fait, notre page. Et le moyen de faire comme si c'était des Windows Forms, c'était avec le view state qui était enregistré du côté client. C'était assez dingue comme technologie. C'était super pratique. Et en fait, derrière, on sentait bien que c'était tous les développeurs qui venaient du monde Windows et leur dire, hey, passez web, vous verrez, c'est facile. Voilà la technologie. Bon, c'était assez lourd, hein, et puis c'était pas du web pur. Il y avait beaucoup, beaucoup d'erreurs par rapport au respect de la norme W3C. Donc ça, c'est l'ancêtre d'ASP.NET. Hein. C'est vraiment la toute première partie. Et puis, dans cet écosystème encore, il y en avait un autre qui est apparu un peu plus tard. Hein. Je le mettrai à peu près par là, vous pourrez retrouver les dates. Là, c'est pas le plus important, mais c'est vraiment historique. C'est ça qui a amené tout ce qui est aujourd'hui. Donc, c'est l'ASP.NET MVC, en fait. Donc, on l'appelait aussi MVC.NET. Hein. Mais du côté framework. Hein. Donc, du côté .NET Framework. Vous voyez où je suis niveau temporalité. Et là, déjà, c'était de la folie. Hein. Ce qu'on pouvait faire, on pouvait faire du MVC.NET. Et donc, c'était déjà un futur qui était intéressant parce qu'il y avait en mise en place du pattern MVC. Et en ce temps-là, bon, ça fait vieux maintenant, mais en ce temps-là, c'était déjà une révolution, ça faisait du bien. Et à côté de ça, il y avait une nouvelle technologie pour la partie Web API, hein, qui s'appelait pas encore Web API. C'était la technologie que certains ici connaissent peut-être, hein, c'est WCF. Alors là, c'était un super framework, c'était une surcouche d'ASP.NET qui permettait en fait de représenter tout ça. Donc là, je vous fais vraiment une présentation rapide. On zoomera après sur les trois grandes aujourd'hui. Hein. Donc WCF, c'était vraiment une surcouche. Et d'ailleurs, il y a un portage en ASP.NET Core, en .NET Core aujourd'hui. Hein. C'est quoi? C'est l'idée de passer sur une technologie avec c'était du XML, hein, qui permettait d'avoir une couche autour de nos contrôleurs, d'avoir une couche qui dit quel est le format de sortie. Est-ce que je le mets en SOAP? Est-ce que je le mets en JSON? Hey, ça commence à émerger. Voilà, on avait une sorte de framework sur le framework ASP.NET. Bon, j'y reviendrai sur cette notion de framework ASP.NET. Et puis après, à partir de ASP.NET Core, en fait, on n'en a plus que deux. On peut dire ça, hein, grosso modo. Et a émergé d'ailleurs une nouvelle notion. Eh bien, c'est l'ASP.NET d'aujourd'hui, hein, qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est l'ASP.NET, donc l'ASP.NET hein, d'aujourd'hui. Donc avec le framework d'abord MVC hein, qu'il y a eu. Et puis a émergé ici déjà là, hein, il y avait déjà cette notion, là-dedans il y avait le MVC. Mais il y a quand même une notion qui est apparue ici, hein, je vous le mets là, qui a fait sa transition après. C'est quand même l'ASP.NET Razor. Il a commencé à émerger. Et ça, on va en discuter. Donc ici, on va avoir cette notion d'ASP.NET Razor Page qui est là, les Razor Page. Et vers la fin, donc il y a aussi l'ASP.NET Web API. Donc ça, c'est qui est assez dingue, c'est qu'on a aussi cette partie-là. Donc pour faire
des Web API. Je propose d'ailleurs une formation sur la plateforme et sur Curious Academy sur cette partie-là. ASP.NET Web API aussi. Donc vous voyez là ces trois-là, donc ça c'est pour faire du web, MVC et Razor, et là c'est pour faire de la Web API. Et puis ça va continuer en fait sur notre framework.NET encore aujourd'hui. Ça va continuer sur notre framework.NET encore aujourd'hui. Et ça aussi. Vous voyez, ici ça continue cette partie. WCF est mort. Dernier point qu'on peut voir, donc c'est qu'ASPX est mort, hein, les view states sont morts. Et il y a une notion qui est apparue, hein, si on tape sur internet Blazor, Blazor ici. Blazor est apparu en 2018, hein, c'est un framework qui est apparu en 2018. Si on voit sur Wikipédia, on voit que c'est sur le framework 2018, hein, vous voyez, même Blazor a été vraiment certifié sur cette partie-là. Si on regarde la sortie de .NET 5, vous allez voir que c'est ça qui est hallucinant. C'est que .NET 5, si on regarde la première version, .NET 5 est sorti en 2018-2019. Donc du coup ici, on voit bien que il y a cette notion, 2019-2020, hein, il y a cette notion que en fait, juste avant, vous voyez la dernière release, c'était le 10 novembre 2020, juste avant, donc en .NET Core, il y a eu la sortie là vers la fin, donc d'une nouvelle notion qui a été divisée en deux d'ailleurs, je vais la splitter en deux, cette notion qui est assez particulière pareil. Ouais, Microsoft ne fait pas toujours la chose simple. Hein. On a eu cette notion de ASP.NET, Blazor. Et donc là, il y en a eu deux. Il y a eu le Blazor Server. Donc c'est du Razor avec des WebSockets. Et il y a eu la grande nouveauté qui était assez dingue et qui l'est toujours, le Blazor Client, où là, c'est de la WebAssembly. Voilà pour l'écosystème. Ça va? Vous tenez le coup? Si je fais un résumé, c'est quoi? Il y a eu un temps où il y a eu l'ASPX, on a vu petit à petit émerger MVC, .NET et Razor Page directement depuis .NET Framework. Puis après, ça a continué avec la partie Web API qui maintenant génère du JSON. On confirme cette partie-là. Et de nouveaux bébés qui sont apparus, les Blazor, Blazor Server et Blazor Client. La différence, c'est que là, on est en WebAssembly. Et là, on est en serveur. Donc là, c'est du Razor Page façon WebSocket. Donc ça donne l'impression que c'est du Blazor. Mais en fait, Blazor Client, mais ça ne l'est pas. Hein. Ça fait rappeler un peu l'ASPX de l'ancien temps avec le Web Page, si vous avez connu, et toute la partie Web Template et tout. C'était un gros moteur qui était, c'était nos ancêtres. Voilà, c'était la partie culture G. On va zoomer un peu sur les différentes parties, rapidement sur qu'est-ce que MVC, qu'est-ce que Blazor, qu'est-ce que Razor. Et puis après, c'est parti, on pourra faire le bon choix. C'est parti, on regarde ça dans la prochaine étape, dans le prochain objectif. On va zoomer sur les trois après.